Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site trading avec vous. On va revenir sur le BTC. Donc, j'attendais la confirmation. Donc, voilà. Après avoir pris cette équal low qui est ici, ok, il est revenu ici sur la mèche. Il a créé donc un équal low donc au même niveau. Donc, c'est de la liquidité en attente ici, ok, qu'on va venir chercher après. Ici, on a bien sûr une hausse ici. Donc, il y avait des liquidités, un gros UQH ici. Donc, une grosse liquidité ici. Ici, il y avait une liquidité qu'il a confirmée en venant butant sur ce niveau, a confirmé cette liquidité qu'il allait la prendre. Voilà pour votre information. Il est venu chercher donc cette grosse liquidité ici. Donc c'est une grosse liquidité, création de liquidité et on vient la chercher. Aujourd'hui, il a accéléré, c'était vers les coups de 18h, 17h, 18h. Grosse accélération ici, qu'il a fini à ce niveau-là en prenant cette liquidité. Temporisation. Et après, il y avait une autre liquidité à aller chercher. Il vient à l'instant, il n'y a pas longtemps, venir chercher cette liquidité. Il doit finir sur ici sur ce niveau-là des 60, on va dire ouais, c'est ce niveau-là des 60 100 et quelques. Donc 60 100, 60 200, un truc comme ça, dans cette zone-là. De toute façon, il y est. Il arrive à cette zone-là. Ok, potentiellement, il peut prendre encore cette liquidité ici. Attention ici. D'accord. Il va travailler ici. Et là, on n'oublie pas ici qu'il est en train de faire ici une distribution. Donc là, on est sur une distribution ici. Ok, donc là, il a accumulé, il a poussé le prix vers le haut, il est parti chercher la liquidité, il a créé une liquidité ici, il est venu créer de la liquidité, prendre de l'argent et un beau retracement. Et je vous ai mis le Fibonacci. Donc, on est revenu au-dessus des 50, donc dans la zone premium. Donc là, ça, c'est la zone pas chère et ça, c'est la zone chère. Donc, on est revenu sur la zone chère. Ok, ce week-end à surveiller donc cette zone-là, je vais vous la montrer. Donc, cette zone ici, voilà, cette boîte-là. C'est là où je vois prochainement venir ici, s'arrêter. Au max, moi, je ne le vois pas monter plus haut. Ok, pour l'instant, c'est cette zone qui m'intéresse. Là, la zone, c'était 60 200. C'est ça qui m'intéressait, 60 200, 60 500 dans cette zone-là. Mais l'entrée, je sais que c'était 60 200. Donc, on y est. Donc, j'attends juste après ce qu'il va faire. Je sais que là, il va se reverse. Donc, faites attention. Donc, c'est une zone un peu dangereuse. C'est une zone, ok, chère. Donc, c'est une zone chère ici. Ici, on a notre 65 000 ici en haut. D'accord. Donc, avant d'aller chercher ça, il faut qu'il aille chercher cette zone-là. Ok, voilà pour votre information. Ce que je peux vous dire moi personnellement. Donc là, il a créé de la liquidité. Donc, tout ça, c'est de la création de liquidité qu'il vient chercher. Ok, c'était le scénario que je vous ai montré. Je vous ai dit soit il dump direct, soit il push direct en bas, soit il crée de l'argent, il va chercher cet argent, d'accord, pour une incitation acheteuse. Donc on incite à acheter, c'est normal. Donc on pousse le prix vers le haut, on incite à acheter. Ok, faites attention si vous faites du trading, vous êtes arrivé sur la zone de danger. Donc cette zone, c'est une zone de danger. Donc faites attention à cette zone de danger. Ok, si on pousse bien, bien comme il faut, s'il veut bien finir, l'idéal, c'est qu'il aille entre 61, 300 et 60, on va dire 62. Allez, on va arrondir à 62. L'idéal, ouais, qu'il soit 62, ce serait magnifique. Ok, pour après, potentiellement, une belle, un beau retournement. Donc, de toute façon, on va le voir. Ici, au niveau, je vais maintenant H1 pour vous montrer que ça, c'est bien une distribution. D'accord. Ici, là, tac. Là, j'ai un BC. On va le mettre en vert. BC. Ok, ici, j'ai un UT en schématique Wyckoff pour ceux qui connaissent. Donc là, j'ai un BC. Là, j'ai un UT. Et là, on est sur l'UTAD. Ok, voilà pour l'explication que ça peut vous permettre de comprendre comment bouge le prix. Ok, voilà comment il a bougé le prix. Il a entamé une distribution après avoir accumulé sur cette descente-là. Ok, donc faites attention, on est ici sur la phase terminale de cette distribution. Il peut encore monter encore un petit peu, c'est normal. Mais on ne shorte pas. Donc si vous tentez un short, faites attention. Ne shortez pas comme ça à l'aveugle. Ok, il y a des techniques pour shorter, des signaux à attendre, des confirmations à attendre
pour shorter. Donc, si vous êtes novice, ne vous aventurez pas sur du futur si vous ne maîtrisez pas le sujet. Ok, faites attention à ça. Je ne suis pas un conseiller en investissement, mais je vous conseille pour pas griller votre capital. Donc, on est bientôt sur la fin. N'oubliez pas que le BTC est sur une phase acheteuse, donc il achète. Donc, c'est pas parce qu'il distribue qu'on va aller à la cave. Ok, pour votre information. C'est pas qu'on distribue pour aller à la cave. Non, on distribue pour recharger. On distribue pour recharger. On distribue pour venir recharger. Donc, il a fait que ça, le BTC. Tout le mois d'août, à partir du mois de mars, il a fait que ça. Ok. Donc, je vous montre ici. On a la grosse distribution ici, le high qui est en attend. Donc, tout ça va sauter, hein. Tout ça va sauter. Ok, on ira chercher ça. Mais avant, il faut qu'il finisse. Il peut pas. Donc là, on descend, on charge, on pousse, on distribue, on descend, on charge, on distribue, on descend, on charge, on distribue. Et il me reste la petite dernière que je verrai bien finir, comme je vous ai dit, dans les 45, 43, un truc comme ça, dans cette zone-là. Ok, avant d'aller chercher tout cet argent-là. Et refaire, bien sûr, un ATH. Voilà pour votre information. Donc, step by step, essayez le temps de faire les choses. D'accord, ça met un peu de temps. On est au mois de septembre. Donc là, je dirais c'est la dernière incitation, on va dire. Pour moi, pour ma part, donc pour ma part, je dirais, pour moi, c'est la dernière incitation, la dernière manipulation de hausse avant une baisse, avant un rallye aussi. Voilà pour votre information. Ce que moi, personnellement, je vois. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Mais personnellement, c'est ce que moi, personnellement, je vois. On voit ici que la bougie en live, regardez, elle pousse et elle vient chercher la zone. Donc, mon target ici, il doit sauter. Donc, c'est les 60, 500. Donc, c'est ça l'idéal pour moi déjà. C'est pour ça que j'ai mis l'aimant ici, j'ai mis l'œil ici. Ici, les marchés traditionnels sont montés aujourd'hui. Donc, sont montés à partir de lundi. Donc, lundi, on a eu une hausse du Nasdaq, un gros retracement qui a permis bien sûr ça, ici, celui-là, qui a permis ce retracement-là mardi. Avant une hausse ici, on a fini en hausse et là, on a fermé les marchés traditionnels. Donc, le traditionnel, le CME est fermé. Donc, forcément, on aura un gap CME qui va se créer avec cette hausse ici et l'argent créé le week-end. Voilà. Sur ce, voilà ce que je peux vous dire sur le BTC. Zone à surveiller ici entre 62 et 6600 dans cette zone-là, pour votre information. De toute façon, il a fait l'objectif, il a fait ce qu'il avait à faire et il est revenu dans la zone ok, premium, donc au-dessus de la ligne des 50, je vous la remontre à nouveau, au-dessus de la ligne des 50 qui est ici. Pour les personnes qui veulent s'améliorer et comprendre l'analyse technique, vous avez ici une adresse mail site tradingschoolcontact@gmail.com si ça vous intéresse de vous perfectionner en analyse technique. Si vous voulez faire partie de la team, la famille, on appelle ça, site Trading School. On a des cours le samedi, 2 heures le dimanche, 1h30, 2 heures. Le mardi soir, on fait un point marché sur ce qui s'est passé lundi, mardi, pour bien finir la semaine. Voilà grosso modo ce qu'on fait. Ok, tout en groupe. Et bien sûr, il y a un canal Telegram où ils partagent les analyses, je corrige, je partage les miennes. Voilà, toute une équipe qui avance ensemble, step by step. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end à tous. Et là, on va ensuite travailler ici le range, on va dire. Allez, le range du week-end. La phase ici de latéralisation du week-end qui va se mettre en place. Ok, comme on l'avait fait ici le samedi et le dimanche. Donc là, samedi, dimanche, vous avez eu la phase ici du week-end où le prix est monté et ensuite est revenu vers le bas le dimanche. Donc c'est comme s'il avait fait rien du tout le week-end. Parce qu'il a démarré ici, il est monté, il est revenu à la base du mouvement du week-end. Donc faites attention, le week-end, ça ne sert à rien de trader, pour votre information. Pour ma part, en tout cas, le week-end, je ne vais pas m'aventurer à trader vu qu'il n'y a pas de marché tradit. Donc les accélérations, là, s'il n'y avait pas le marché tradit, on n'aurait pas eu cette accélération-là, par exemple. Ok, voilà pour votre information. Sur ce, bonne soirée et je vous dis à bientôt. C'était Seed Trading avec vous. Force à vous tous la famille. Ciao, ciao.